Ah, mais tu sais que t'es un tripané. Cherki boit Barcola tous les jours. Mais frérot, c'est incomparable les deux, frérot. Bah justement, c'est incomparable. Après, il y en a un, il a quitté le navire au bout de 6 mois, frère, sans battre. La Barcola, c'est trop au-dessus, frérot. Mais en quoi c'est au-dessus? En quoi? Il y en a un qui joue la Ligue des Champions, l'autre il est pas Mais Félo, ça n'a rien à voir, ça c'est PSG et OL. Je te parle de joueur. Barcola, c'est au-dessus que Cherki. Bah donne-moi un argument sur le terrain. Barcola, il fait quoi? C'est dans l'espace. Mais frérot, Barcola, il est trop au-dessus de lui, frérot. Ouais, vas-y, mange, frérot, c'est mieux. T'as me trop manger, toi aussi. Alors, t'as kiffé le snack ou pas? Frérot, je te mens pas, c'est le meilleur snack que j'ai mangé à Lyon pour l'instant. Bon, vas-y, de toute façon, moi j'y vais. Hein. Demain? Ouais. Vas-y, baiser. Allez, vas-y. Alors, Sof, Ouais, je sais qui Vous faites quoi, les gars? on fait notre émission. T'es qui, toi? Mais je te connais, toi. Tu connais? Il sort d'où? C'est qui celui-là? Je le connais. T'es l'influenceur, t'es une SBG. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis fait chasser. Par qui? Un mec dans la rue avec un couteau. Quel mec, frérot? T'as arrivé comment? Attends. Regarde, si c'est ouvert là. Y'a personne, le portail il est fermé. Pose-toi. Assieds-toi, assieds-toi. Tiens, reste avec Toi, toi. tranquille. Pose-toi, mon frérot, pose-toi. Vas-y, si viens, on va. Oh, mais la dinguerie, ça, y'a C'est personne. sûr que tu t'es fait chasser là? Bienvenue la famille, nouveau concept, nouvelle idée, True Story, l'émission. Alors, déjà, est-ce que vous allez bien? Ça va? Et toi? Ça va, très bien, très bien. Madame, ça va? Ça La va, petite, ça va? ça va, et toi, ça va? Très bien. Ça va, alhamdoulilah. Alors, la famille, je vous présente un peu mes partenaires de l'émission. Alors, on va commencer avec Sofiane. Il est là, le gros. Il est là, le gros. Tu peux te présenter un petit peu? Bien sûr, Sofiane. Je suis pas influenceur. Hein. Je travaille pas. Je suis au chômage pour l'instant. C'est bien. Voilà, je le dis. Mais bon, voilà, je compte m'en sortir. Donc là, j'ai été contacté par Mohamed et mon pote Riyad pour cette nouvelle émission. Et franchement, concept. je suis refait d'être là. Ça me fait plaisir, moi, en tout cas. Je vous présente maintenant Riyad. Salam alaikum, l'équipe. Donc, moi, je suis un tout jeune chauffeur-livreur qui essaye de s'en sortir dans la vie. Donc, Mohamed m'a contacté, j'étais en Algérie. Il m'a parlé d'un concept, j'ai accroché direct. On a tous accroché. Voilà. Donc, franchement, je suis heureux d'être là. Et maintenant, on a l'honneur de vous présenter Notre invité. lui qui nous a fait confiance dès le début. Il nous a dit OK sans rouspéter. Notre très cher étoile montante dans le niveau de l'influence, L'influence, c'est que ça. Elias le BG. Merci, c'est gentil pour l'invitation. Tu peux te présenter un petit peu en quelques mots? Qui es-tu? Qui es-tu? Je m'appelle Elias, j'ai 23 ans aujourd'hui. Bon anniversaire! Wow. On n'a pas de cadeau par contre. C'est pas grave, je suis désolé. Bon, tu pourras souffler les bougies à la fin. Ouais. Non, c'est qu'on se retrouve tous sur une table autour d'une C'est table, gentil. on parle C'est gentil. Inch'Allah. de ce qu'on va parler. Des choses simples. Et voilà, on fait un peu d'actualité de football sur Snap, on en se déplace. On est un peu sur Snapchat quoi. Ouais, de Très bien. l'humour, un peu Ouais, de. voilà, un petit peu. Voilà, tu profites un peu du lifestyle, etc. Non, franchement, très beau contenu. Moi, j'apprécie beaucoup ton contenu. Je vais me présenter. Moi, je m'appelle Mohamed, j'ai 25 ans et j'ai été chauffeur poids lourd aussi. J'ai très vite arrêté car j'étais pas heureux dans ce milieu-là. Je suis allé dans les métiers du cinéma. Et aujourd'hui, avec des amis à moi, on avait très envie d'ouvrir une chaîne YouTube, faire du divertissement parce que le cinéma, ça prend énormément de temps et on veut créer du contenu et surtout, on veut s'en sortir. Autrement que Quand on avait travaillé. qu'on a travaillé dans ces métiers très durs, parce que c'est vraiment très dur et grosse force à tous ces travailleurs. Ouais. On est encore ensemble parce qu'on est encore dedans. Mais en tout cas, grosse force à vous. Moi, j'ai été en Algérie là, le mois d'août, cet été, et il m'est arrivé une dinguerie, quelque chose. Voilà, il m'est arrivé une dinguerie, vous allez l'apprendre dans l'histoire d'après. Et quand il m'est arrivé ça, j'ai appelé directement Soso et Riyad dans le groupe Snap qu'on a parce qu'on fait des recherches de projets. Et je commençais un peu à raconter mon histoire. Très vite, ils m'ont coupé, ils m'ont dit attends, moi aussi j'ai vécu quelque chose et
Et en fait, pourquoi pas dire quelque chose. Et même, tout le monde en fait a eu ce truc-là de. Mais en fait, viens, on crée une émission où on parle des choses paranormales qu'on a vécues. Voilà. Donc c'est venu de là l'émission True Story. Et là, on est sur l'épisode 1. Comme Mohamed a pu vous le dire, donc on va se réunir une fois par mois avec un invité d'honneur. Et on va se réunir dans un endroit très 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 atypique. Donc là, aujourd'hui, on s'est réunis dans un appartement, malheureusement, qui s'est passé Un drame. un très très gros drame. Un double meurtre. Donc il y a eu un double meurtre. Donc il y a un homme qui a tué sa femme et il a fait un sacrifice de son bébé de 18 mois dans la salle de bain derrière. Donc exceptionnellement, on a dû batailler. On a pu avoir l'appartement pour cette émission. Et une fois par mois, comme l'a dit Mohamed, on va se réunir dans d'autres endroits. Et je peux vous assurer, les gars, préparez-vous, mettez votre ceinture parce que franchement, ça va être du lourd. Hein. Ça Ça va être du lourd. Ah, ils sont pas prêts. Ça va être du Ils lourd. sont pas prêts. Bah, du coup, alors maintenant, on a fini un peu de présenter un peu l'émission, même si on a présenté un peu vaguement. Alors aussi, je vous demanderai d'être un peu laxiste. C'est notre première émission, c'est notre première fois. Donc soyez un peu tolérants avec nous. Voilà. Merci bien l'équipe. Bon, alors je vais commencer à raconter mon histoire. Alors comme on a dit avant, on cherchait une émission, etc. et tout à faire. Et sur un coup de tête, moi je pars au bled. Parce que là cet été, j'ai vu tout le monde partir au bled. C'est vrai qu'ils sont tous Ils sont partis. là, ils sont tous partis au bled. Après tomber sur un coup de tête. Un ça vrai fait- coup de tête. Et j'ai rejoint la belle famille. On a pris un billet de 2 semaines. J'ai rejoint la belle famille une semaine à Alger. Et moi, en fait, depuis tout petit, quand je vais en Algérie, je vais qu'à l'Oued-Souf, parce que moi, je suis d'El Oued-Souf. Oued-Souf, c'est périmé en plus, il n'y a rien. Oh, c'est incroyable. On a la gazelle d'or, on a le désert. Non, c'est bien. Mais c'est vrai que tu fais vite le tour. Et du coup, j'avais dit à ma femme, en gros, la 2e semaine, ce qu'on va faire, c'est un road trip. On va prendre la Vago. Vas-y, go, on va faire tout le côté de la Kabylie, même jusqu'à Skikda, parce que j'ai vu beaucoup de plages de Skikda et tout sur TikTok C'est et tout magnifique, machin. quoi. Et du coup, je voulais voir ça de mes propres yeux. Bref, on reprend la route, on va à Skikda, on peut un petit peu à la plage, on arrive en après-midi un peu, on va un peu à la plage, c'est beau, on prend un petit hôtel, on dort, machin. Le lendemain, je devais aller prendre la route pour Gigel, et j'avais mon cousin qui était sur Gigel, du coup, je lui ai demandé si on peut prendre un bateau et faire les plages. Ouais. Et il me dit, en vrai, le truc pour ça, c'est pas Gigel, donc ça sert à rien d'aller à Gigel même. Va à 1h, tu vas là-bas, et voilà, tu fais ce que tu as fait, après tu vas sur Gigel. Moi, je prends la route le matin, j'arrive vers midi là à la plage et tout. Et j'ai ma femme, en vrai, attends, là on vient de se taper de la route. Hier aussi, on s'est tapé de la route. En gros, viens, on dort dans le tout petit village et tout. Ici, on trouve un truc, machin. Comme ça, on dort et le lendemain, on part à Oh, Bjaïa. partez, ouais, en forme, quoi. On arrive dans le petit patelin, il y avait un panneau comme ça, on appelle directement un logement, ils foutaient le track. Wallah, ils foutaient le track. Et du coup, pour le lendemain, en gros, je devais dormir à Bjaïa. Et là, je demande au cousin de ma femme qui est au bled de me trouver un logement. Et il me trouve un appartement et tout vers Bjaïa. On prend la route tout le matin, pareil, le lendemain matin, on prend la route. Je passe par Bjaïa. Magnifique aussi, c'est Rio de l'Algérie, c'est magnifique avec la montagne, etc. et tout. J'arrive enfin dans le patelin, c'est un tout petit village au bord de la mer, tout petit village. J'arrive là-bas et déjà le proprio était louche, tu vois, de l'appartement était louche. Il était pas sociable, cher et gris, tout machin. Vous me connaissez, moi je cherche tout le temps à chercher de la sympathie, j'essaie de parler et tout machin, tu vois. T'es sociable. Sociable, j'essaie de parler, j'aime pas dans le froid, machin, tout, voilà. Et du coup, je commence à lui poser des questions. Ouais, là, t'as vu, je suis venu pour découvrir la Kabylie, moi je suis de l'Oued-Souf. Et tu me conseillerais de faire quoi? Et il me dit quoi? Il me dit, ben, la première chose qu'il me dit, ni plage, ni rien, ni... Il me dit, il y a un petit village, genre à 1 heure de route d'ici, t'as un petit village, abandonné. Wallah, hein, abandonné. Il dit, il n'y a personne. T'as pas senti la pépite quand il te dit ça? Non, il me dit, parce qu'il me dit, c'est à Bekri, tu vas arriver là-bas, tu vas te retrouver dans le passé. En plus, t'aimes trop les choses anciennes, toi. Mais frère dans l'âme. J'aime trop. Ouais. Pour moi, C'est c'est magnifique. l'authenticité. Tu vois, tu vas voir quelque chose d'authentique. Du coup, on mange avec ma femme et tout, on va manger au resto. Après, on prend la route, direction le village. Et bim, tu prends les montagnes, c'est des toutes petites routes, elles foutent le track, mais c'est impressionnant. Wallah, c'était vraiment trop beau. Et sur la route, je tombe sur une personne âgée qui était assise comme ça, elle me fait un tout petit signe de la main. Et moi, je capte pas. Enfin, je sais pas si je dois m'arrêter, s'il m'appelle ou non. Donc je ralentis un peu
Et je vois qu'il commence à se lever, donc je dis c'est bon, il m'a fait un signe pour que je m'arrête. Je fais une marche arrière, je vais voir et tout, je lui dis Salam alaikum tonton, t'as besoin de quelque chose, tu vois, mais en arabe, tu vois, stahak haja, tu vois. Il me parle en kabyle, je comprends pas moi, tu vois, il me parle en kabyle, il me débitait, je dis ah, Smahi, ma femme, je suis le tu vois, je comprends pas le Le kabyle. pire, c'est qu'eux, ils comprennent pas l'arabe. Hein. Si, Ça veut si, dire, vous ça aurez- va, si, ça va, si ça va. Vous aurez pu vous parler pendant des heures. Ouais, ça va, franchement ça va. Il a fait l'effort, tu vois, il a fait l'effort, voilà, il a fait l'effort. Et du coup, il me dit en gros, juste, s'il te plaît, pose-moi dans le village en bas, tu vois. Donc il monte, je prends la route et Tu l'as fait monter, je l'aurais jamais Oh, fait monter. T'étais moi. avec la madame, non? Ouais, j'étais avec la madame, elle était derrière avec la petite, Mm. et en gros, ils montent devant. Ouais, t'as pris un risque de malade. Non, mais c'est Ouais, une t'as personne voulu âgée, le voilà, faire, voilà. tu t'es dit, vas-y, je vais, ouais. Voilà. Puis s'habiller, On cherche l'authenticité, on recherche Ouais, ouais. on recherche non, les liens, frère. Et même sûr. s'il peut t'indiquer des endroits, machin. c'est- Oui, bah Tu vois ce que je écoute, veux dire bah, heureusement qu'il est monté, Ouais. parce que en gros, je prends la route et tout. Et en même temps, il me parlait en fait des accidents qu'il y a eu. Des accidents qu'il y a eu, que c'est dangereux la route, etc. et tout. Et c'est vrai que, genre, quand il me parlait de ça, bah, j'avais levé un petit peu le pied. Et heureusement, parce que sur le virage, frère, il y en a un, il arrivait en balle, tu vois, qui descendait en rapide. Ok. Je lui serais pris face face. C'est comme ils conduisent là-bas, c'est Ouais, frère, incroyable. face face, En même face temps, face. tu lui parlais, ça veut dire que t'étais. Ça veut dire que je parlais. Quand il m'a dit, je te le jure, j'ai lâché le pied, tu vois, quand il me parlait d'accident et tout machin. Et en fait, quand je le pose dans le village, je lui dis en gros, Smahli, moi, en fait, je cherche l'ancien village. On m'a dit qu'il y avait un village abandonné, tout Chabekle et tout machin. Et il me dit quoi? Il me dit, bon là, on l'a passé là. Et il me dit quoi? Il me dit, tu feras attention, là, sur le retour, ça sera sur ta droite. Ta Toi, droite. tu vas le poser. Là, Je l'ai posé, je l'ai posé. Ah, c'est tu Ça y est, je l'ai descends posé dans la dans le voiture, village. il te dit ça Voilà, en il me dit, descendant. tu feras attention sur ta droite, il y a une genre d'arche, tu rentres dedans, et tu pourras pas rentrer dans la voiture, dans le village, parce que c'est avec clé, tu vois, mais tu seras juste à l'extérieur, tu vois. Wallah, je repasse, l'arche, pour voir l'arche, fallait le faire. Wallah, je serais allé tout seul. J'aurais pas pris le hajj avec moi. Tu l'aurais jamais trouvé. Jamais trouvé, je serais jamais rentré dedans. Jamais, au grand jamais. Jamais je serais rentré dedans, tu vois. Parce que même le GPS, il avait trouvé le truc, Ouais. mais il mettait pas où c'était. C'était pas Tu vois, référencé sur le c'était pas référencé. Donc là, on rentre dans le village. Première chose que je vois quand je me gare, c'est un cimetière. Première chose. Et ah ouais, je reviens. L'ancien il m'avait dit quoi aussi? Il m'avait dit, là-bas, il y a un puits. Bois l'eau du puits. Tu verras, tu vas voir le bord, le vrai haut, t'as compris, de la montagne et tout, Ah machin. ouais, ouais. Tu l'as Tu pas vois. vu? Il m'a dit, en gros, il est en bas. Quand tu arrives, il est en bas, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est comme ça que je trouve le cimetière. C'est que j'arrive, je baisse ma tête. Je vois, il y a un cimetière et c'est vrai qu'il est en bas, le puits. Tu vois, la première chose qu'on fait, c'est des doigts, une prière pour les morts, par respect. Rabbi rahamhum. Et en gros, je commence à descendre vers le puits. Et Wallah, je vois un chien. Je n'avais pas tricard le chien. Je vois un chien en train de manger un poulet vivant, frère. Ça veut dire, Il pétait la dalle. il était assoiffé, le chien, tu vois. Assoiffé, mais genre, il mangeait. C'était. Tu vois, c'était chair glauque. Les chiens du bled, quoi. Ouais, c'était glauque. Tu vois, le poulet encore vivant, machin. Tu vois, il y a un gros trou, il mangeait tout doucement. Il était là, assoiffé, frère. Donc, je vois ça, je dis, Miskin, il a soif, j'ai pompé l'eau. Je pompe l'eau et tout, machin. Il boit pas. Il boit pas. Normal, il a soif, il boit, tu vois, quand ça coule. Il boit pas. Moi, j'attends un petit peu que ça coule et je bois un petit peu d'eau. C'est important, ces petits détails-là, parce que, en fait, vous allez comprendre qu'à la fin de l'histoire, même moi, en fait, je sais pas ce qui m'est arrivé, tu vois. Donc, c'est important, ce petit détail-là où j'ai bu l'eau. Et là, je commence à me balader dans le village. Je rentre dans le village avec ma femme et ma fille, comme ça, avec la petite poussette. Et vous allez voir, c'est magnifique, c'est en pierre, etc. Mais c'est abandonné, ça, c'est sûr et certain, parce que tu vas voir, c'est détruit, tu vois. Ouais, L'intérieur, ouais, il est ouais. détruit. Mais tu as l'extérieur encore fait avec la vue sur les montagnes, tu as tout le bas des montagnes, parce qu'on est en haut des montagnes, tu vois, on est perché dans les montagnes. Tu vois, tout en bas. Tu peux encore t'imaginer les C'est- habitants. voilà, etc., tu t'imagines c'est- tout ça, comment ils étaient encore là, etc., comment ils vivaient et tout. Ouais. C'était une dinguerie, frère. Une dinguerie totale. C'était magnifique. Mais c'était un peu physique. Ma femme a été fatiguée, elle se pose, elle me dit en gros, vas-y, fais ton tour. Moi, j'attends là, avec la petite, tu vois. Elles ont abandonné. Ok. Donc moi, je descends comme ça encore un peu dans le village. Et je commence à me balader et je tombe sur une petite ruelle où il y avait une petite mobilette. Déjà, je me dis, une mobilette, frère, dans un village abandonné, c'est tu bizarre, vois. ouais. Mais bon, Il est pas si je abandonné prends que ça. la photo, magnifique. La photo, c'est l'une des plus belles photos que j'ai faites. Et genre, juste après la photo, il y a une porte qui s'ouvre en face. Et il y a une petite haja qui sort. Et elle me parle encore en kabyle. Mais je comprends rien. Et elle m'attrape la main comme ça, tu vois, elle m'attrape la main, elle me tire la main.
Et en gros, elle me Elle parlait. t'a tiré chez elle. Ouais, en gros, elle me tirait chez elle, tu vois. Et pendant qu'elle elle me tirait la main, en fait, elle caressait ma paume de main avec son doigt. Elle commence à Waldi, machin, blablabla, Waldi, machin, blablabla. Ok. Je comprends pas. Ouais. Elle m'attire vers la baraque. Elle a réussi à le faire rentrer dans la. Bah en fait, je me dis peut-être que si elle me fait rentrer comme ça, peut-être que c'est urgent, tu vois. Ouais. Surtout que c'est des vieux bâtiments, ça peut tomber, ça peut. Encore une fois, t'as voulu aider. Nia, moi je suis, moi, voilà, je suis à la recherche Surtout, de. t'es curieux. T'es Voilà, curieux. mais donc, surtout je suis à la il y a recherche. beaucoup de curiosité. En gros, moi aussi, je suis cher à la recherche de l'authenticité. Tu t'es pas mis de frein, tu t'es dit. j'y Voilà. vais. Et pour moi, Pas voyager, eu peur. c'est rencontrer des gens, c'est ça en fait, tu vois. Ok. Mais en gros, je rentre, mais en fait, elle me fait poser dans un fauteuil. Déjà, l'intérieur de la baraque, c'est vraiment les maisons. Le même fauteuil qu'il y est. Ouais, tu sais, c'est à peu près dans le même genre, frère. C'est pour ça, ça date des mêmes années, Belek, hein, des années 50 ou même moins, tu vois. 50. Ouais. Oh, frère, il date, c'est vrai, non mais. pas mal. Voilà, en tout cas, ça a daté, tu vois, tu rentres. C'était vieux pour dire que ça datait, tu vois, par exemple, entre les pièces, c'était pas une porte, c'était des rideaux. On me fait poser dans le salon, et en fait, elle, derrière moi, en gros, c'est comme si là, je suis face, comme ça, là. Ouais. En gros, face à moi, genre, il y a les autres fauteuils et tout, machin. Et derrière moi, en fait, de ce que j'ai compris, à la cuisine. Parce qu'elle est rentrée, et elle est sortie avec à boire, tu vois, à boire un petit peu, à manger du sgait, des petits trucs, tu vois. J'ai dit en gros, merci, c'est gentil, mais. J'aurais jamais mangé. J'ai pas bu, frère, j'ai pas mangé. Ouais, pourtant je suis Et tu sais gourmand. pas, Hein. Je sais que je suis gourmand, mais T'avais j'aurais mangé jamais avant mangé. Hein Oui, j'ai mangé au resto, alhamdoulilah, je t'avais Ouais. dit, j'ai mangé au resto. Dis-lui, je veux mais, pas, je veux non, pas. non, non, mais en gros, elle m'a posé, moi je pensais que, je sais pas, moi, elle me sortir un truc ou me dire un truc, ou je sais pas. Ouais. Mais en fait, non, elle me sort des trucs. Je suis un invité, c'est la générosité, Ouais, frère. ouais. Mais. invité, tu t'es Non, non, mais non, entièrement- si, non, j'ai pas voulu, je voulais pas, tu vois. Ok. Donc je lui disais, non, tata, enfin, khalti, là, le hajj, machin et tout. Ça y est, Clé, ça y est. Voilà, là, khlas et tout, mais Morti, Ben Thiago, il y a ma femme, pour ceux qui comprennent pas. En gros, je disais, ma femme, ma fille qui m'attend dehors, etc. Dis-moi ce que tu as besoin. Rapidement. Voilà. Et elle me parlait pas en arabe. Elle me parlait qu'en kabyle, tu vois. Et du coup, je l'écoutais, je faisais genre, je comprenais, ouais, tu vois. Pour vivre, voilà, laisse-le tranquille. Exactement. Et là, je commence à entendre du bruit dans la cuisine. Tu vois, genre comme si ça préparait quelque chose, tu vois. Et là, je dis, اسمح لي الحاجة ماشيني جعان, en gros, désolé, ta grand-mère. Ouais. Désolé, grand-mère. Faut que j'y aille, quoi. J'ai pas faim, je lui disais, en gros, j'ai pas faim. En gros, dis à la personne qui prépare, en gros, prépare-moi rien. Elle me dit, il n'y a personne dans la cuisine. Oh. Personne dans la cuisine. Et je dis, t'es sûr? Parce que là, j'entends et tout. Elle me dit, il n'y a personne dans la cuisine. Mais elle me dit en arabe, là. Donc depuis tout à l'heure, en fait, elle savait parler arabe. Ok. Elle me dit, Elle s'est cramée, la vieille, là. elle me dit, ma ken walou fait cuisine. Et là, je commence à me dire, attends, c'est un coup, le haja, elle a perdu la boule, tu vois. Ouais, elle a laissé un truc Ouais, cuire. elle a laissé un truc cuire ou un truc comme ça peut cramer, etc. Du coup, je me lève. Et en fait, la cuisine, comme je vous ai dit, c'était des rideaux, ça veut dire on voyait à travers, Ouais. elle était éteinte, la cuisine. Donc je me dis là, elle a peut-être vraiment laissé quelque chose, parce qu'elle a peut-être raison, il n'y a personne dans la cuisine. Je m'avance et j'entends, je te le jure que j'entends vraiment la friture et tout. Je fais ça, je rentre, frère, j'allume la lumière, à peine j'allume la lumière, plus de bruit, plus rien. Personne. Comment ça peut Et du coup, la Rien. gamelle qui est en train de cuire. Rien, pas de gamelle, rien, frère. Alors que, wallah, juste 2 secondes avant, j'entendais frire des trucs. Je te le jure, devant, là, avant que j'allume la lumière, j'entendais de la friture, quelque chose qui cuit, tu vois. Et elle t'a confirmé, il y a personne. Frère, personne. je me retourne, je la chabe. Elle me chabe. Elle me dit, goûte le kenwalo. Elle me dit, je t'ai dit qu'il n'y avait rien. En arabe encore. Hein. En arabe, pour que je comprenne, frère. Je sors. Je tourne. Je cherche ma femme, ma fille, tout machin. Je les trouve pas. Je commence à crier comme un tripané. Crier comme un tripané, tout, personne répond. Tu sais, je me pose, je commence à être pas bien, la tête qui tourne, Je des serais plein de nausées. crack, moi. Frère, des nausées, tu sais, je me pose. La pas ce que vérité. j'aurais fait, moi, je te Ma mens pas. femme et mes filles comme ça, c'est. Frère, j'étais plein de trac déjà entre ce qui s'est passé là. Déjà, t'es comme un dingue d'être Il y a- rentré, déjà. voilà, entre ce que Je je les suis. aurais jamais laissé, moi, dans Voilà, la je montagne. suis rentré. Entre ce qui s'est passé dans la cuisine, machin et tout, avec Ça- Starfall Ça a duré combien de temps? Ce truc-là, là, ce que je te Ouais, dis, ouais. 5 minutes, 5-10 minutes, frère. max. Mais c'était une éternité. Ouais. Mais faut le voir pour y croire. Mais t'es en gros sorti, j'étais pas bien, j'étais tout transpiranté. Il fait chaud. Quand en t'es plus, malade, t'as une ouais. grosse fièvre. Ouais. Starfall, j'étais tout pâle. C'est-à-dire que je me pose un peu, je me pose comme ça, mais genre je me pose une trentaine de secondes, même frère. En fait, je me pose vite fait.
Et là, ma femme, en gros, elle me dit, en gros, ma femme, elle arrive par derrière, elle m'attrape comme ça par l'épaule, elle me dit, oh frère, je te cherche depuis tout à l'heure et tout. T'étais où? Je dis, mais oh là, je tourne en rond, je t'appelle et tout, je te trouve pas. Je dis, mais je n'ai rien entendu, rien, tu vois. Je dis, en gros, et ça faisait je sais pas combien de temps j'étais là posé en vrai. J'étais fait un coma. J'étais KO, d'ordre, KO, frère. Bref, je dis, on se barre d'ici, tout machin. Et moi, je suis un insomniaque. Je dors pas beaucoup la nuit, tu vois. J'ai du mal à dormir. Pour dormir, il faut que je sois Je vraiment. refait le film. Faut que je sois vraiment KO, sa grand-mère. Moi, de base, hein, je suis un insomniaque. Ça veut dire, depuis que j'ai ma fille, moi, je m'occupe de la petite la nuit, tu vois, et ma femme la journée. Donc, en gros, elle est partie dormir dans l'Airbnb, là, dans la chambre. Et moi, j'étais dans le salon, en gros, sur mon bigot, tu vois. Et la petite, elle était à côté. Elle dormait, tu vois. J'attendais jusqu'à qu'elle se réveille, je donne son bips. Et là, en fait, je me suis endormi. J'avais pas capté. J'étais fatigué, en fait. Je me suis endormi. Et à un moment donné, je me réveille. Paralysie du sommeil. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé. Ouais, T'es arrivé, Mais frérot, c'est c'est une dinguerie, voilà. Starfallah. C'est une dinguerie. Paralysie du sommeil, j'en ai déjà fait, hein. Mais une comme ça, starfallah. Et du coup, là, il m'arrive ça, je récite. Je récite. Et à un moment donné, en gros, c'est un tout petit salon. Et en gros, le salon, il donne face à la porte d'entrée. À un moment donné, je vois la porte d'entrée s'ouvrir. Je vois quoi? Dis-moi pas que tu vois la petite vieille. Frère, je vois la corpulence de la petite Haja. Oh là là là. Là, la petite corpulence de la Je me Haja. serais levé, je leur ai jeté 2 œufs. Comment tu veux te lever, frère? Paralysé. Ouais, je suis paralysé. Voilà, je suis paralysé, frère. Ouais, ça- Je fais comment, frère? Non, paralysé, je vois la petite Haja rentrer. En gros, je vois la silhouette. Et elle avance, et en fait, elle avance vers ma fille. Tu vois. Ma fille, pour vous dire, ma fille, elle avait 3 mois à ce moment-là. Et elle va vers ma petite. Et je vois quoi? Elle commence à faire pareil que moi. Elle prend sa main, et elle lui touche la paume de la main. Tu vois. Elle lui ouvre les yeux comme ça. Tu vois, en gros, elle dormait, elle lui écarte les yeux. toi, tu peux Et en rien gros, faire. je peux rien faire. Moi, je vois juste ça. T'es juste observateur. Observateur, pareil. En gros, elle analysait tout, la bouche, machin. Mais après, j'ai compris en fait pourquoi elle analysait. Et en fait, je sais pas si vous connaissez les enfants Zohri. Non. Ouais, ça me dit quelque chose. Voilà, les enfants Zohri. Ouais. Il y a eu en France, même en France, il y a eu des histoires comme ça avec la petite Lola, qu'elle repose en paix, où c'est ressorti un peu ça. En fait, c'est des enfants qui ont des trucs spécifiques, tu vois. Par exemple, le trait de la main, tu vois, nous, regarde, il est comme ça. Eux, ils ont un trait de la main droit. Genre Qu'un dans... seul, je crois, non? Ouais, il n'y a qu'un seul trait. seul Ouais, il n'y a trait. qu'un seul trait comme ça. C'est comme ça. Genre les cheveux, nous, c'est en rond. Eux, je crois que c'est un trait. L'œil, t'as les yeux, nous, on a les yeux normaux. Eux, ils ont une couleur dans l'œil. Les albinos, Ouais. tu vois. Et en fait, en gros, c'est un repensant. En gros, que je suis retombé sur ça, enfin, Zohri, machin et tout. Je me suis dit, ah, peut-être que c'est pour ça, en fait, moi, déjà, elle me tâtait la main. Bon, je suis plus un enfant. Peut-être c'est pour ça qu'elle me tâtait la main. Mais en fait, c'est surtout quand elle est partie voir ma petite. Enfin, de ce que j'ai vu. Quand elle touchait la main, les yeux, elle ouvrait la bouche. Et ben. Ta petite, elle a ses carrés. Non, elle n'a rien, alhamdoulilah. Elle a pas, ouais, elle a pas ça. Non, elle n'a pas. Ben, j'ai fait la vérif après. Hein. Elle passe au contrôle technique, la petite. Contrôle technique. Franchement. Ah, mais en gros, après, elle fait ça. Après, la Haja, elle fait quoi? Elle va vers mes pieds et elle me touche les pieds. Et après ça, je dors. Le lendemain, je me réveille. J'ai les pieds, frère, pleins de boutons. Mais des gros boutons. C'est pas des boutons de pu, des gros boutons. Comme si tu Starfallah. t'étais fait piquer, mais genre. Non, pas de piqué. C'était. Des furons, des sortes de- Des gros trucs, plein de gros boutons. Voilà, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Pas des cloques. Je mettrai en photo. Désolé pour. On prévient à l'avance. Ceux qui n'aiment pas trop les pieds. Voilà, ça va vous dégoûter. Et du coup, maintenant, je vous parle des détails importants. Est-ce que ce serait pas l'eau que j'ai bu, en fait? Et c'est là où je veux peut-être avoir des Ouais, réponses. en gros, elle t'a fait halluciner. Peut-être c'est un coup, j'ai plané. T'as C'est fait peut-être à cause de halluciner. ça, boutons, machin, En plus, chaleur, le vieux, etc. le vieux, il a bien insisté sur Le puits. Ouais. D'abord Il t'a du dit, puits. bois Et le l'eau. chien, il n'a pas bu. Peut-être que le chien, il savait que l'eau était pas bonne. Peut-être que Et- ce taux-là, elle t'a Tu fait vois faire. Ouais. En fait, c'est ça. Est-ce que ça vient de peut-être une Surtout que ta femme, contagion? elle n'en a pas bu, ta petite Non, aussi. il n'y a que moi qui a bu. En fait, là, je serais de me dire, est-ce que c'est une contagion que j'ai eue et là, s'il y a des spécialistes qui peuvent dire, etc., oui, ça peut arriver et tout, par rapport à l'eau, je sais pas. Ou maintenant, est-ce que d'autres personnes ont déjà vécu des choses similaires
Et ceux qui ont aussi, il y a des personnes qui ont vécu. C'est bien de le mettre en commentaire. Voilà, si les gens... de le mettre en commentaire et surtout annonce, on va le faire maintenant, l'annonce, c'est qu'on a une chaîne Twitch où on va faire une sorte de radio ou sur le Discord ceux qui ont vécu des choses un peu paranormales, un peu Ils vont venir bizarres, partager leur et expérience. ils partagent, etc., leur expérience via le live Twitch. La famille, le live, il se tiendra samedi 2 novembre à 23h. Pour pas louper ça, il faut que vous rejoigniez le Discord et abonnez-vous à la chaîne Twitch. On se dit à samedi. Vous savez. Voilà, comme ça vous savez. Mais en tout cas, bah voilà mon histoire. Incroyable. True story, hein, c'est une histoire vraie, les frères. Hein. C'est le but de l'émission. Comme True quoi, story. Quand hein. vous avez soif, retenez-vous. Retenez-vous. C'est un truc, mais. Bois, de l'avocat, du whisky, hein. bois tout ça. C'est tout simple. Hein. Il a dérapé le frère. Ah non, bois ta pisse, c'est mieux. Bois ta pisse, c'est plus. Ta pisse. Frère, tu sais que tu veux boire ta pisse. Je sais. Demain, t'es dans le désert. Pisse, tu bois, Il y en frère. a qui la filtrent. Bah ouais, c'est des crados. Oh les gars, vous partez un peu loin. Hein. Voilà. L'Algérie, c'est pas non plus Ah, non, tout le non. monde. Il y a de l'eau, il y a tout Ouais, ce de qu'il faut. l'eau, hein, donc, exactement. Mais va pas boire le puits où j'ai bu, c'est tout. Voilà, mais Voilà. t'inquiète pas, je compte pas y aller là-bas. Voilà. hein. Là, c'est magnifique. Ouais, ouais, c'est Regardez magnifique, ce- de loin. Laisse-la de loin. L'idée que t'étais pas avec la petite parce que c'est un coup, tu l'aurais fait boire aussi. Non, elle boit du lait, la petite, elle boit pas encore de l'eau, frère. On boit pas d'eau à cet âge-là. Bah non, Tu lui Bon, donnes non, pas. j'en sais rien. Frère, tu lui donnes pas. Un fou, lui. Ouais, sa Ah, non. fille. Non, par contre, non, c'est vrai que non. Par contre, c'est vrai que vu que moi, il faisait canicule, c'est vrai que tu peux donner quelques gouttes d'eau pour en fait Jamais de l'hydrater. la vie. Jamais Pour de la l'hydrater, vie. c'est J'ai vrai. 2 enfants, jamais de la vie. À 3 mois, tu vas pas dans un puits. Mais pas dans un puits, je suis d'accord avec toi. oui. Pas dans un puits, tu prends d'une bouteille, machin, Ouais, tu peux du la faire boire un bouteille, tout petit mais peu, ouais. parle de l'eau du puits, t'es malade ou quoi, frère? Ouais, mais non, moi, c'est moi, je bois même pas l'eau du T'as puits. bu l'eau du Si, puits, je vois un mais- chien à côté manger une Frère, poule. t'as eu l'eau du puits, t'as eu des pieds comme ça, frérot. Wesh. Ta fille, elle a eu quoi à la fin? Ah, 2 oreilles qui sont sorties comme ça, frère? Ouais. Ah, ouais. Ah non, mon arrête. Ah, c'est vrai que. Mais toi, mon gros, alors Qu'est-ce qui Qu'est-ce que t'as vécu dans ta vie? On aimerait savoir. Qu'est-ce que t'as à nous raconter? Il m'est arrivé une petite dinguerie en Tunisie. C'était 2018-2019. T'étais où en Tunisie? J'étais dans un petit coin comme Tozeur. En gros, entre Tozeur et Cascade. C'est pas loin d'Elouette, frère. Ouais, c'est pas très très loin. C'est même pas ça. À la frontière, ça veut dire. Il sait, voilà, c'est même pas ça. C'est pas très très loin. Et, Moi aussi, frère, voilà, je suis de Annaba. Ah, mais c'est C'est un peu loin, loin quand tu même. racontes. Comment C'est en haut. Je suis à 30 minutes, moi, en bicyclette. Dans la team, lui. Tozeur, c'est dans Je suis à le sud de la 45 minutes Tunisie. en mobilette, frérot. Vous, c'est le nord, nous, c'est le sud. Ah, mobilette de la Tunisie, ouais, d'en haut. Mais nous, on est en bas, frère. Toi, t'es la frontière Tunis. On le met pas ce passage, voilà, je me suis haché. Voilà, ils vont dire, ils connaissent pas la carte, machin. Vas-y, c'est bon. Continue, parce que ouais, j'étais à Djerba, là, juste là. Ah ouais, Djerba, ouais. J'ai vu. Moi, c'est pas t'avoir coupé. C'est pas grave, c'est pas grave. Bref, j'étais vers Tozeur, dans un petit patelin à côté de Tozeur. Je conduis, il est tard. Je crois que c'était 22-23 heures, il faisait bien nuit. Dans une route où il n'y a personne. Et je croise une femme, et il pleuvait, des cordes et des cordes. Toi, tu la poses ou tu la croises? Il la croise, il la Tu croise. croises une femme. Toi, t'es en train de rentrer, Je t'es la en train de croise, je suis faire en quoi? train de rentrer à la maison, je la Tu la croises croise. quoi sur la route? Je la croise sur la route toute seule. Ah, t'es sur le bas-côté. Non, elle est en train de marcher sur la route, direction, je sais pas où. Sur la route, carrément? Sur la route. Ah, la Virago. Je la croise, j'ouvre la fenêtre, je lui dis si. C'est interdit de faire ça au bled de ça. En gros, si tu veux que je te pose et tout, elle m'a dit ouais, vas-y. On fait tous la même erreur. Hein. Mais jamais de la vie, frérot. Moi, quand je vais au bled, c'est interdit de faire ça. Ils te le disent là-bas. Ouais, Tu vois une femme ou quelqu'un, tu t'arrêtes pas. T'as vu, des fois, t'as vu des fois, Toutes les femmes, hein. des fois, sur le moment, tu réfléchis pas à ça. Non, non, non. mais moi, Je te jure, tu réfléchis pas à ça. On va savoir ce qui lui est arrivé, mais je pense qu'il est arrivé une dinguerie, Ilyes. Bah, je sors de la voiture, je lui donne ma veste, comme ça je la couvre le temps qu'elle va jusqu'à la voiture. On fait la route ensemble, une petite demi-heure, je crois, c'est-à-dire en marche. Elle en avait pour au moins 2 heures, 2-3 heures. Bref, je la pose chez elle, je lui laisse mon manteau, je lui dis en gros, je repasse demain dans l'après-midi pour le récupérer. Tranquille, je rentre à la maison. Le lendemain, je reviens à 14h. C'est sa mère qui m'ouvre. Je sonne sa mère qui m'ouvre. Et sa mère, elle me dit, je lui dis, c'est pour récupérer la veste de votre fille hier, je lui ai prêté. Je devais venir la récupérer. Elle m'a dit, c'est impossible, je sais pas quoi, j'ai pas envie de vous parler. Elle ferme la porte, elle la claque, Comme ça. comme ça. Ouais, mais elle cherche à comprendre. Je ne cherche rien à comprendre. Ensuite, je ressonne, elle rouvre. Et je lui dis, je lui réexplique l'histoire et tout. Elle voulait rien savoir et après elle m'a dit, bah viens. En gros, j'ai tellement forcé qu'elle m'a dit, viens. Rentre. En gros, rentre, je vais te ramener au cimetière. Comme ça, je sais pas pourquoi elle m'a dit ça, je suis allé.
Et Mais toi, tu suis les gens comme Ouais, ça, après, je suis allé. Cimetière en plus, hein. Là, quand même. Ouais, je suis nia. Parce que j'aurais jamais fait ça, moi. Je vais au cimetière, on marche un peu dans le cimetière et Je veux dire, à l'enterre. Préparé. et elle me montre la pierre tombale de sa fille avec la veste que je lui avais passée hier. Sur la tombe. Sur la tombe. Il y avait son nom et tout, tu reconnaissais? Sur la veste que je lui ai passée hier, et bah elle était sur la tombe de sa fille. C'est-à-dire que tu l'as posée la nuit, et quand t'es arrivé le lendemain, tu lui as dit. Mais ça fait plus de 12 ans qu'elle est enterrée. 12 pieds. Mais attends, mais la veste, comment elle a fini là-bas là? C'était ta veste, t'es sûr? C'était ma veste sûr et certain. Ça fait 5-6 ans cette histoire. Quand on a vu sa mère. Bah, elle me croyait pas. Elle s'est dit comment la veste elle était là. Je lui dis comment je vous connais, comment je suis arrivé, comment ma veste surtout, que je vous dis que c'est ma veste, elle est comme ça, comment elle est arrivée sur la tombe de votre C'est fille. fou. 5-6 ans après, on a toujours pas Elle de avait réponse. aucune explication là, la Aucune daronne. explication. Frère, t'as dû le coller. C'est même dit, mes frères, mettons la place de la daronne. Tu dis, en gros, il joue quoi? Il joue Mais une mauvaise quelqu'un blague. vient, ouais, quelqu'un vient, dit ouais. Voilà. Alors qu'à mon avis, peut-être que tout le monde dans le village ou je sais pas où t'habites, dans la ville, tu sais, les gens, ils sont souvent, les voisins sont au courant qu'elle a Ils sont perdu au courant de tout, un surtout mort, dans quand il y a un C'était mort, quoi le tu village vois. déjà? Je sais pas, c'était à côté de Tozer. C'était un Incroyable. petit patelin. Et tu l'as pas, tu t'as pas cherché à comprendre, rien. On a toujours pas de réponse 5-6 ans après. Toi, tu sais que moi, ça m'arrive, ça. Après, j'ai pas dormi de la nuit, mais après, c'est passé. T'as récupéré ta veste? Je dors pas pendant 10 ans, frérot. J'ai laissé, Dans la nuit. j'ai laissé ma veste là-bas T'es d'ailleurs. gentil, chaque nuit, je dors plus. J'ai insomniaque. j'ai perdu une veste. La nuit, moi. J'ai perdu une veste d'ailleurs. Ce Tu l'as jour-là. pas récupéré ça? Il m'étonne, frère. Tu l'aurais. Je la brûle, frère. Ah, c'était quoi comme veste? C'était une Gucci en plus. Ah, mais au fil, je la garde. Je la remets au. Bah, neuf, Gucci, frère. Arrête de faire fou, tu me Je parles la de- garde, frère. Tu veux faire quoi? Ah, Pélo, il a donné sa veste à une femme qui n'existe pas et il l'a retrouvée sur une tombe. Tu m'écoutes ou pas? C'est ça que j'ai Tu les m'écoutes ou prix, pas? frère, La les vie de prix ma mère, même si une veste, elle fait 100 000 euros, je la laisse là-bas, frère. C'est bon, je la remets plus jamais de ma vie. Je la revends. Je la revends. Oh, t'es vraiment un mec de haute Ah, il y a encore ou pas là? Il y a encore. Ah, ma frère. Jamais. Ah, frère, on va y aller, on va y voir Je là. pense pas, frérot. Là. Non, mais frère, c'est. Oh, frérot, tranquille, on est en 2024, frère. Ah, ouais. Tu me parles de la revendre, laisse tomber, frérot. Il vient de te dire. Il y a une tête, frère. Il vient de te dire la femme, elle l'a mis sur elle. Je sais pas, je sais pas ce que vous comprenez dans cette histoire. Hein. Le mec, il arrive au cimetière, il tombe sur sa veste sur la tombe de sa Ce qu'il fille. dit, c'est vrai. Mais arrêtez, les frères, On pense jamais. à l'argent, on pense au fait Mais que c'est du luxe et tout. Mais frérot, à ce moment-là, tu penses qu'il y a une seule C'est vrai, chose, c'est vrai, qu'elle a dû faire un truc à la veste. Mais hein. même, frère, le suhour, ça existe. Ouais. La sorcellerie, Pourquoi le t'as pas regardé suhour. dans les poches s'il y avait un truc? T'avais rien laissé de toute façon comme affaire dedans. direct tout droit après avoir vu ça. Et comment elle t'a donné quoi mais, comme explication, sa mère, après au cimetière? Elle avait même pas elle avait plus de langue, elle savait pas quoi dire. Je l'ai surpris avec la veste. Je me dis c'était ma veste, elle était. Et elle t'a battu comment elle est morte, sa fille? Non, j'ai pas cherché à savoir. Je crois que j'aurais pas dû venir, moi. Ouais. Bon. Je vous raconte Ouais, la mienne, les gars? ouais, bah ouais. J'ai une histoire de malade. Encore une fois, elle va se passer au bled. Je suis désolé, les gars, mais c'est une histoire que j'étais obligé de Je te raconter. dis, au bled, tout le temps. Jamais de Que j'étais obligé de raconter, là, je vais pas tricher. C'est une histoire qui m'est arrivée quand j'avais aux alentours de 14-15 ans. J'étais en fin de 3e. Je me rappelle très très bien. C'était une année où j'étais allé en Algérie. Donc j'avais l'habitude d'aller en Algérie, tu sais, toutes les années, je pense que tu y vas, tu y allais aussi quand tu étais Ouais, jeune. bien sûr. Toutes les années en Algérie avec le daron, la daronne. Et j'avais un ami là-bas, j'avais un pote à moi qui s'appelait Salah, avec qui on passait toutes les journées. On passait toute la journée ensemble, on traînait, on allait manger, on traînait, on jouait au foot, on faisait n'importe quoi. Toujours un comme ça au bled avec. C'est ça. Ouais. Tu Elle vas a pris une grade de temps en temps, un petit billet de 100 000, 200 000. C'est des petits matos, quoi. C'est vrai qu'il m'a volé pas mal de thunes. Ouais. Je t'ai dit, je les connais, ceux-là. Bref, revenons à l'histoire. C'était un pote avec qui je passais toutes mes journées. Bref, je rentre en France, etc. Je reprends l'école, je reprends les cours, machin, classique. Je rentre à l'école. Un jour, je rentre chez moi. J'ai ma mère, qui m'appelle dans la cuisine. Elle me dit de venir. Avec un ton, je sais pas comment te l'expliquer, mais j'ai senti direct qu'il y avait un truc qui allait pas. Ouais, ça c'est. Un truc qui allait pas. Viens, je dois te parler, je dois t'annoncer un truc. Là, je commence déjà à être dégoûté. Je sais pas pourquoi, mais je commence déjà à être dégoûté, tu vois. Ressenti direct. Tu sens, quand t'as Ouais. comment elle t'appelle, tu sens que ça va pas. Un coup de froid, frère. Un coup de froid. Je lui dis, ouais, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, tu sais ton pote avec qui tu jouais, tu passais tes journées en Algérie, etc. Ouais, Salah. Ouais, Salah. Mon fils, il est décédé. Ok. J'étais dégoûté, je fonds en larmes, j'étais
J'étais au bout. Bah ouais, J'étais au bout. Wallah, j'étais dégoûté. Je lui demande comment, comment ça se fait. Il était pas malade, il allait super bien. Je l'ai laissé là, je l'ai laissé au mois d'août. Il allait super bien, t'as vu, en pleine forme. En pleine forme, hamdoulillah. Elle me dit, il est décédé, mais on n'a pas la raison. Donc j'étais dégoûté et je vais dans ma chambre, je m'enferme. Bref, le temps il passe. L'année d'après, on revient en Algérie. On revient en Algérie. On arrive en Algérie, il est 22h, 23h, un truc comme ça, on prend un vol qui est super tard. Bref, mon oncle il vient me récupérer à l'aéroport. On arrive à la maison, on se pose, etc. Je pose mes affaires, je mange un petit peu, je dis bonjour à mes cousins, bonjour à mes cousines, comment ça va, mlih, bien, alhamdoulilah. Quand t'es arrivé, déjà, t'étais. J'étais pas bien déjà, tu vois, j'essaie d'esquiver un peu tout le monde. des vacances avec lui, donc. Je devais les passer avec lui, exactement. Déjà, j'étais même pas trop chaud pour aller au bled. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai un déclic comme ça, faut que j'aille sur sa tombe. Je peux pas attendre demain, je peux ni attendre après-demain, il faut que j'y aille tout de suite. Exactement. Donc je mens à ma mère, je mens à la daronne, je lui dis que je vais acheter un truc pas loin au Hanout, je lui dis que je vais acheter une boisson, etc., des gâteaux, bref, elle me dit vas-y, fais vite, tu rentres dans pas longtemps. Je lui dis ok maman, t'inquiète, je suis à côté. Je sors de la maison, je trouve le premier taxi qui passe, j'avais pris un billet dans le sac à ma mère. Je prends le premier. Pas bien, ça arrive. Non, j'allais lui rembourser. Voilà, j'allais faire le change, c'est juste que j'avais que de l'euro. Voilà. Bref, je prends un billet, je prends le premier taxi, je lui dis ramène-moi dans le cimetière, je sais plus comment il s'appelait le cimetière. Ramène-moi dans le cimetière là où ils enterrent tous les enfants, etc. Machin. Il me dit vas-y, y a pas de souci, mais je crois qu'il est fermé à cette heure-ci, je sais pas ce que tu vas faire là-bas, où il dit. Je lui dis t'inquiète, je dois rejoindre quelqu'un, il m'a dit de le rejoindre à cette adresse. Il se prend pas la tête, il me dépose à l'adresse, j'arrive. Je me rends compte qu'il est bien évidemment fermé, il m'avait averti le tonton déjà. Et j'observe le portail et je m'aperçois que je peux rentrer dedans en fait, je peux l'escalader, donc je perds pas de temps, je l'escalade. Ah non mais j'avais pas trop le choix en fait. 23h, En fait, Et toi, t'as ton pote. Ouais. T'as ton pote qui est décédé, frère. Ton pote joue bête Vous comme avez ça pas que t'es compris comme que moi je suis une grosse tapette. J'ai fait la vie, je l'aurais En fait fait, comme lui. à ma place, Avec la à ma- femme, la veste, la leste. Ouais. Toi, l'eau, je la bois pas. Ma femme, j'allais sur le carreau avec la petite. Vous n'avez pas compris encore. Et lui, moi aussi, J'ai bien fait de le faire. J'ai bien fait de le faire, Ouais, contrairement à c'est toi bien. avec ton eau, mais j'ai bien fait de le faire. J'escalade le cimetière, je commence à... Bref, il y avait plein de tombes, en tout cas, il y avait plein de tombes. Je commence à regarder, à chercher la tombe de mon pote, je la trouve pas. Je cherche, je passe au moins 30-40 minutes, je la trouve pas. Exactement, c'est super grand. Et là, je réussis à trouver la tombe. Je commence à me recueillir, à citer un petit peu de passages du Coran. Normal, je me rappelle un petit peu du passé. Je pleure un petit peu, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté parce que là, je sais pas comment dire, mais en fait, depuis le début, on me disait qu'il était mort, et moi, j'avais encore l'espoir de le retrouver encore au bled. J'avais encore ce petit espoir. Exactement, j'avais pas encore réalisé, tu vois. J'ai pas assisté à la Salat Jeneza, j'ai pas assisté à tout ça, tu vois. Donc j'avais encore cet espoir, ce minime espoir de le revoir, qu'on m'ait fait une blague, même si c'était une mauvaise blague, il n'y a pas de souci. Mais je veux juste le revoir. Et là, je tombe nez à nez devant sa tombe, et là, c'est là que je me rends compte qu'il est vraiment mort. Donc j'étais dégoûté à ce moment-là, je commence à réciter un peu de Coran, etc., etc. Et là, je pars parce qu'il est déjà tard. Tu vois, ça fait déjà un petit moment que je commence à tourner, j'ai perdu pas mal de temps, il y a la daronne qui m'attend à la maison. Je décide de partir, de m'en aller. Exactement, je décide de m'en aller. Et de temps en temps, je me retourne derrière, parce que tu connais, on est dans un cimetière, il fait nuit. Il fait nuit, je vois rien, je me retourne derrière. J'ai l'impression qu'on m'observe. Je regarde un petit peu, je regarde à droite, à gauche, rien du tout. D'un coup, j'entends des pas se rapprocher de la tombe de mon pote. Je me retourne, je vois une silhouette habillée tout en noir. Une silhouette, j'arrive ni à savoir si c'est un homme, ni une femme, ni je pourrais pas te dire quel âge elle avait, quel âge il avait. Elle se rapproche de la tombe, elle commence à creuser. Elle commence à creuser un trou. Et je pense qu'elle voulait y déposer quelque chose. Tu verras par la suite ce qui s'est passé. Je commence à m'énerver, à repartir en arrière. Et là, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus rien. Je te dis, il n'y a plus rien. Adrénaline de malade. Tu t'es déjà fait courser, il s'est déjà passé un moment dans ta vie où il y a ce truc-là qui se passe. Full adrénaline. Je commence à lui crier dessus. T'es qui? Tu fais quoi ici? Tu t'appelles comment? Qu'est-ce que t'es venu faire ici? T'es qui? Qu'est-ce que tu fais sur la tombe à mon pote? Elle relève sa tête. Et là, elle relève son espèce de robe, ouais, c'est là que j'ai su que c'était une femme, exactement. Elle relève sa silhouette et elle commence à chasser. Je chasse, laisse tomber, je cours de toutes mes forces à l'époque, de toutes mes forces, je la rattrape pas. Je courais super vite, exactement, tu t'en rappelles. Une gazelle.
Je la course de toutes mes forces, de toute ma rapidité qui existait en moi-même, frérot. J'arrive pas à la rattraper. Et devant elle, elle me crie Khalini. Khalini, Khalini, Khalini. Khalini, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire laisse-moi. Laisse-moi. Exactement, laisse-moi. Et moi, ça me fait ni chaud ni froid, frérot. Tu as beau me dire Khalini, le nombre de fois que tu veux, je vais quand même te courser. J'étais déterminé, je vais t'attraper. Je veux savoir qui tu es, frérot. Tu vois? Bref, je la course et là, elle me crie Khalini, Khalini, Khalini. Et d'un coup, frérot, un Khalini qui m'a figé sur place, avec une voix totalement différente, frérot. Ses entrailles. Un Khalini, mais frérot, je sais pas comment t'expliquer, je sais pas comment te décrire la voix d'un monstre. T'as vu? T'as vu la voix d'un monstre? Je sais pas comment je pourrais te la comparer à quoi, mais. Frère, je peux te couper 2 secondes. Je vois très bien ce qu'il veut dire. T'es la voix, wallah, j'ai déjà entendu une voix comme ça. Quand j'étais petit, je jouais au foot avec mon frère. T'es l'oncle à mon père, et c'est un rare qui enlève les jeans, tu vois. Et un jour, on était avec mon frère, on jouait au foot avec son fils, dans sa cour. Par Allah, à un moment donné, je sentais du poisson. Et en gros, l'oncle à mon père, le père avec qui on jouait, il récite du Coran. Hak Rabbi, le cri que j'ai entendu jusqu'à l'heure actuelle, je l'entends quand je pense à ce moment-là. Un truc, c'est vraiment paralysant, c'est glaçant. C'est un truc de fou. On avait tapé une pointe. Moi et mon frère Joe, on était sortis. Starfall, alors toi, en plein milieu d'un cimetière. C'est pour ça que tu m'as dit, ça m'a rappelé, J'aurais frère. été avec un poteau, moi, quelqu'un m'aurait accompagné. T'as vu ça? Ouais. Je pense que ça aurait changé la Frère, chose, mais le fait ouais. que je sois tout seul. J'étais chez lui, à côté, j'étais chez moi. J'ai entendu ça, mon frère, on a tapé une pointe, sans glacé, frère. Quand j'étais, voilà, j'ai entendu ce cri-là. Alors toi, pour ça, tu m'as fait rappeler ça. C'est dur. En plein milieu d'un cimetière, en train de chasser quelque chose dans le noir, frère. Tu chasses quelque chose. T'es courageux. T'entends gros ram, starfallah. C'est des images, frérot, qui partiront jamais. Starfallah. Ça, c'est. Ah, wallah, j'en ai sûr. starfallah. C'est ancré à vie. Non, c'est. Ouais. Ouais, exactement. Hein? Mais frérot, je pense que Ah, n'importe qui là. aurait fait pareil. T'as vu? Parce qu'en fait, Le rapport que j'avais avec Spello là, c'est pas le rapport que t'as avec n'importe quel pote de cité, tu vois. ton pote, C'était vraiment, c'était ça. C'était même pas un poteau, il faisait partie de ma famille. Je pourrais même dire que c'est mon cousin. C'était mon cousin, on va dire. Et bref, je continue à courser la meuf, on va dire. Ouais, la meuf. Je continue à la courser et d'un coup, elle me crie Khalini. Un Khalini, frérot, qui me laisse sur place, comme je te disais. Et pendant sa course, elle avait fait tomber un truc. Et t'as vu le Khalini qu'elle m'a crié, frérot? Il m'a figé sur place, ce qui fait que j'ai dû faire demi-tour. Je me suis dit, je vais rentrer à la Mèze, j'ai super peur, je vais pas continuer à m'aventurer, il va m'arriver une dinguerie, je vais rien comprendre, frérot. Donc je fais demi-tour et sur le chemin, je ramasse la chose qu'elle avait fait tomber. C'était une bouteille, une petite bouteille de jus de fruits comme ça, de 50 centilitres, toute petite bouteille. Et dedans, il y avait des inscriptions. Il y avait des papiers genre avec des inscriptions. Je prends les papiers, c'est genre je pense qu'on a déjà... C'est exactement. À mon avis, cette femme, c'est pas une journal, t'as vu là. À mon avis, c'est une vraie femme qui venait poser du Je soin. pense qu'il y a soit... Ou un genoun qui venait poser du soin pour quelqu'un. Parce qu'au fait, ça arrive souvent. Regarde à l'époque comment il carrelait. Masha'Allah, c'était l'un des plus rapides du collège, frère. Au cross, t'arrivais tout le temps quoi? 2e, 3e, truc comme ça, frère. Au Wallah, bled, podium, ouais. il n'y a pas longtemps, ils ont fait une émission, je l'ai vu. Ils allaient dans les cimetières, à Oran, moi je suis originaire d'Oran. Ils allaient dans les cimetières, ils nettoyaient les cimetières, ils ont ressorti des cimetières, mais tu peux pas t'imaginer une tonne de sahur. Des gens en photo avec leurs femmes, des cheveux d'enfants, des cotons avec du, comment ça s'appelle, avec du henné qu'ils avaient fait sur les enfants, sur les adultes. Ils avaient enterré dans les tombes des gens. Tu me suis ou pas? C'est fait exprès. Et ben, en fait, c'est pourquoi? Ouais, je vais t'expliquer, ils l'ont expliqué. C'est fait exprès pour que soit il t'arrive la mort, donc, ou soit la personne, elle soit malheureuse à vie. À vie. Mais pourquoi ils les cachent dans les tombes? C'est ce que je viens de te dire. Soit pour la mort, le cimetière c'est quoi? C'est la mort. Non. Le sahur, il est fait par des personnes pour d'autres personnes. Ils l'enterrent dans les tombes des gens. C'est leur genoun ou leur, t'as vu, ou leur gourou qui leur demande d'aller faire ça. T'as compris? Ils vont, ils préparent, chez le taleb, ils leur préparent, ils vont, ils mettent dans les tombes. Et une fois dans les tombes, leur sortilège, en gros, il fonctionne. Mais tu sais, là, tu me dis, désolé de couper ton histoire comme ça, mais en gros, au Maudit, c'est super intéressant ce qui est arrivé. En France, hein, je ne sais pas si vous avez entendu, mais dans le sud de la France, il y avait une femme qui s'est fait arrêter parce qu'elle était surprise en train de cacher du sahur
dans la bouche en fait des morts, parce qu'elle travaille dans une morgue dans un hôpital. Tu vois, voilà. Et en fait, quand elle est passée devant le jugement en France, et ben en fait, ils savaient pas comment juger ça. Ouais, pourquoi? Parce qu'elle le croit, en France, c'est pas. La justice, elle La est justice, impartiale. non, la justice. En France, Elle, non, parce elle qu'en- est laïque, en gros, elle Voilà, croit c'est laïque, elle ne voilà. croit pas en tout ce qui est sorcellerie, Voilà. tu etc. et tout. racontes ça dans un commissariat, frérot, ils prennent Pour un fou, en fait, voilà. Un affinatier direct. Donc, et pourtant, ça arrive même ici, au cas où avant, parce qu'on parle beaucoup du bled, c'est vrai, mais Ouais, ça arrive même ici, en vrai, des trucs comme ça, c'est vrai que ça arrive ici aussi, Non, des mais, trucs comme ça. non, mais au bled, c'est. Mais en fait, un peu de partout, ça, tu vois. À mon avis, hein, je te dis clairement, c'est soit, mais à la vitesse où elle est partie et que tu m'as dit elle a eu un dédoublement de sa Frérot, voix, j'ai pas pu la rattraper. donc c'est ce que je te dis, Voilà, regarde, c'est ouais, fort c'est- probable que tu es ouais. tombé sur un genou, Ouais. une génia qui est venue Peut-être poser. une genounée qui avait des sujets. Non, un genou, une génia qui est venue poser pour quelqu'un. Ouais. Parce que les talebs, ils fonctionnent comment? Mais Taleb, c'est quoi un Taleb? Un taleb, c'est une personne qui fait de la sorcellerie. C'est ça. Ok. Faut pas confondre avec un raki, hein. C'est deux choses ouais, différentes. Un taleb, c'est comme nous les musulmans, on n'a pas le droit de marcher avec des kteb. Non. Donc un C'est- taleb, c'est c'est la protégé. personne qui va te faire un kteb. Ah, ouais, Tu vas aller le ouais, voir, ouais. il va te dire oui, Ça, c'est machin. pour protéger ta voiture. Voilà. Ça, pour la tiens, maison. pour la police, ouais. tiens, pour ça. Tu me suis ou pas? Ouais. Donc, Ça, pour avoir un enfant, machin. Ouais. c'est ça. Donc, Alors qu'en vrai, eux, c'est des très, 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 très grands sorciers. Et on appelle ça du shirk chez nous. Ouais, c'est du shirk. C'est très, très grave. C'est très, très, Ouais, très, c'est de l'association. très grave. C'est de l'association. Le shirk, c'est de l'association, Voilà. c'est associé. Voilà. Donc ces gens, Ouais, c'est le au plus bled, gros des c'est la péchés. mode, c'est beaucoup la mode. Ils vont se rendre chez des talebs. C'est quoi ça? C'est beaucoup la jalousie, c'est beaucoup. C'est tout. Demain, par exemple, Riyad, tu devais te marier avec une femme, tu Ouais. l'épouses pas, tu t'en épouses une autre, elle est jalouse de toi, elle arrive à se débrouiller des cheveux à toi ou des cheveux à elle, elle va chez le taleb il lui prépare un Même truc. des photos, je crois. Des photos, tout, il y a tout. Il y a même du suhour dans le maquillage. Il y a des femmes au bled, elles mettent du suhour sur leur maquillage pour attirer l'homme qu'elles veulent. Tu me suis ou pas? C'est une En gros, dinguerie, hein, et c'est véridique, l'axe. hein. C'est des choses C'est le déodorant Axe, t'attires les hommes et les femmes. Non, mais, c'est une dinguerie, hein, mais c'est ce que je te dis, ouais. comme tu Et m'expliques, c'est pour dire aussi la dinguerie, pour ajouter, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent faire la sorcellerie via les photos. de tu vois. partout. Et surtout que nous, en fait, on s'expose beaucoup sur les réseaux. Bien sûr. Tu vois. plus. En fait, trouver des photos maintenant, c'est super Ben, simple. c'est ce que je t'ai dit. Au rang, s'ils veulent regarder, ben, les internautes, si vous voulez aller Je pense qu'on va illustrer un petit voilà. peu. Ils pourront aller on voir va sur illustrer Internet ce le qu'on est en train de- reportage dont je parle. Voilà, ouais. Ils tapent sorcellerie cimetière Oran Ouais. et ils vont trouver ça. C'est une Voilà, dinguerie. on illustrera tout ça. Et franchement, Ouais, du coup, toi, t'en étais à. Du coup, tu il t'es a arrêté, abandonné, il a figé, tombé t'as la trouvé la bouteille. bouteille. Il y avait des trucs dedans. Je trouve la bouteille avec, je sais plus comment ça s'appelle. Des crêpes, ouais, voilà, exactement. Je trouve des inscriptions. Pour l'enterrer. Exactement, elle voulait le mettre exactement sur la tombe de mon pote. Tu vois? Donc je ramasse cette bouteille, je la prends avec moi. Et sur le retour, je prends un taxi, je prends un autre taxi. Il me dépose pas loin de la maison. Tu vois? Il me dépose pas loin de la maison. Et près de la maison, il y avait une ferme. Il y avait une ferme avec tu sais, des agneaux, etc. Bref, ils élevaient tout un tas d'animaux. Je décide d'aller cacher la bouteille là-bas. En fait, j'ai pas envie qu'on se rende compte que j'ai trouvé quelque chose, qu'il m'arrivait peut-être quelque chose, une dinguerie ou quoi, tu vois. J'ai envie d'alerter personne. Surtout qu'elle m'avait pas donné l'autorisation. Elle m'aurait hapsé toutes les vacances, j'aurais fini, laisse tomber. Non, c'était une bonne chose que je lui ai pas dite. Bref, je finis par cacher la bouteille dans cette ferme. Je creuse un trou, je la cache dedans, je recreuse. Je rentre à la maison, je finis par manger, etc. avec mes cousines. Maillard qu'elle me dit t'étais où, t'as mis du temps, etc. Je lui ai dit que la supérette d'à côté elle était fermée, j'ai dû traverser toute la ville, etc. Elle me dit bon, ok, pas grave, va dormir. Le lendemain matin, je me réveille à la première heure. Première heure, je me dis qu'il faut que j'aille voir l'imam au Fajr. Donc je perds pas de temps, je prends une douche, je m'habille, je sors de la maison. Donc avant d'aller voir l'imam, il faut que j'aille récupérer justement la bouteille que j'ai cachée dans la ferme. Je me rends sur place, je commence à creuser à l'endroit exact où je l'avais caché. Je commence à creuser, je trouve rien du tout. Rien du tout. Je creuse à 15 mètres plus loin, à 5 mètres plus loin, à 20 mètres, je creuse de partout. De partout, je la trouve pas, frérot. Introuvable. À ce moment-là, j'avais la tête vers le sol. D'un coup, je lève ma tête. T'as vu tout le bétail dont je te parlais, vu que c'était une ferme? Tout le bétail était mort, frérot. Tout le bétail était mort. Pas un agneau vivant. C'est fou, là. Pas loin de là où ils étaient morts, il y avait un autre trou qui a été creusé. Pas loin de... Vraiment... Allez, j'avais peut-être creusé mon trou à 10 mètres de là où le troupeau est situé, de tout le bétail. Vraiment, aller à 5 mètres peut-être. À 5 mètres, il y avait un petit trou comme ça. Je me rends sur place, j'arrive,
Je commence à regarder, à creuser vite fait, il y avait un peu de terre. Je tombe sur un bout de papier, frérot. Tu vois, comme si on l'avait écrabouillé, tu vois. Comme si on l'avait écrabouillé. Je ramasse le bout de papier, je l'ouvre. C'est une photo. C'est une photo de mon pote. Incroyable. Une photo de mon pote, frérot. Incroyable. T'as vu, jusqu'à aujourd'hui, frérot, je te la raconte, j'ai les frissons. T'as vu, j'ai les frissons. Les frissons, frère, Ah, c'est mais là, pas mais une histoire comme ça, Ouais. c'est dur à raconter. Hein. C'est dur à raconter. Exactement. vivre, dur à... Tu viens pour chercher une bouteille, à la fin tu tombes sur une. C'est-à-dire que je pense que le genou que tu as dû croiser au cimetière, il venait, à mon avis, hein, il venait enterrer la bouteille directement dans la tombe à ton pote. Ouais. Peut-être parce qu'il venait de mourir en lien avec elle, tu sais pas, vu qu'ils t'ont pas dit pourquoi il est mort. À l'heure actuelle, à l'heure où je te parle, ma propre femme, je lui ai raconté cette histoire. Je lui ai raconté l'histoire, elle me croit pas. Elle me dit c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous me croyez Non, mais je te aussi, mais c'est en fait c'est Je t'ai dit, c'est une moi, dinguerie, frérot. Le C'est cri là que tu me dis, ça m'a rappelé ce que j'ai vécu avec mon frère Joe. De toute façon, on n'est pas là pour ça, voilà. des histoires. C'est frère. Moi, je les ai appelés. Des vraies histoires. Hein. Je les ai appelés. Donc, Bah, c'est True Story, l'émission, voilà, c'est c'est ça. ça. Moi, je les ai appelés. Je vous ai dit, il m'est arrivé cette dinguerie. Vous avez dit, c'est bon. Moi aussi, j'ai un truc. On va faire une émission. On C'est va vrai que tu parler m'avais de dit, ça. On va se tu m'avais dit livrer. que l'histoire que t'allais raconter, elle te tenait à Ouais. cœur et que. en fait, vu que c'est quelqu'un qui faisait littéralement partie de ma famille, on va dire, tu vois, vu que j'avais C'est dur, frère. ça C'est tu vois. super dur. Il y a un drame, frère, dans l'histoire. Ouais, Un drame, ouais. Qui est mort de 14 piges. Où en fait, tu vois qu'en fait, c'est de la sorcellerie qui a peut-être ramené cette cause à la mort. Oui, bon, bah, c'est Exactement. normal, frère, que. Il y en a tu plein, te il y en sens a mal. plein, il y en a plein. Ouais. Mais attends, mais j'ai oublié. La bouteille, elle a fini. Tu l'as pas retrouvée? La bouteille, je l'ai pas retrouvée, frérot. Il l'a dit, il l'a pas retrouvé. J'ai rien retrouvé à part la photo de mon pote. Bon, les gars, comme je vous l'ai dit en début d'émission, le meilleur pour la fin. On va voir. Hein. Ouais, moi, franchement, c'est une histoire qui m'a vraiment, vraiment marqué, mais vraiment, c'est. Laquelle de fin Laquelle de fin? La fin. Oh là, je comprends. la Oh fin. là, elle est pas mal. Oh, le jeu de mots. La Oh fin là, que t'as je eu, comprends. la fin que t'as eu à Nesfoot tout à l'heure. Ah, bah, oh là 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 là. Là. Celle-là, elle était pas mal. Oh, laquelle de fin? J'ai mis du temps à comprendre. Hein. Bon, t'as compris quoi? Au début, laquelle de fin? Je me dis, oh, ça va, fin d'histoire, fin de. En vrai, fin, t'as faim. Hein. Ouais, mais c'est la fin d'un Nesfoot qu'il a eu tout à l'heure. l'heure. Bon, bah écoutez, hein, par contre, moi, je suis désolé, hein, mais ça se passe aussi en Algérie. On va pas faire de clichés. C'est juste nous trois, on est algériens, c'est normal que ça se passe en Ouais, Algérie. après, Parce qu'on retourne beaucoup en Algérie. Je raconte Y a vraiment pas de- ce qui voilà, s'est passé. Nous, tiens. Voilà, Toulouse, voilà. Ouais. Voilà, tahia Ah Toulouse, non, bah non, t'es tahia Maghreb. tunisien, mais, Voilà, c'est- tahia Maghreb, tahia l'Afrique, tahia tout. Mais voilà, on n'est pas dans les clichés ou quoi que ce soit. Bien C'est qu'on est sûr. algérien, c'est normal, on va au bled très souvent, donc c'est Et normal. surtout, qu'il pleut. les histoires, souvent, quand tu parles avec autre ou autre, la plupart bled. du temps, elles se passent au bled. Hein. Ouais, c'est au bled, c'est. Donc moi, je suis originaire d'Oran. Ouaharan. Donc, Ouaharan. comme toi, tu es originaire de... Delouet, tu peux pas tailler Ouaharan, Voilà. c'est trop bien. Merci. C'est trop bien. Voilà. Le Kmin. Ok. Voilà. Je connais moi. Le quartier Cheb Khaled, exactement. À côté de. Non, mais tu connais pas, toi. Voilà. Voilà. Donc, je pars en vacances, comme tout le monde. Je pars en vacances, c'était 2013, il me semble. 2013 ou 2012. Donc, je pars en vacances. T'avais quel âge à ce moment-là, attends, 2013 La J'avais vingtaine 35, ouais, j'avais 23, 24 ans. 23, 24, ouais. Donc je pars au bled, la voiture. Vous savez, quand on part au bled, surtout en voiture, t'arrives pas à dormir la veille, t'es tellement excité. Ouais, de t'es partir. excité, frère. Je pars en bateau, ouais. Je fais Alicante-Oran. Donc je pars, bim, je prends le bateau, tout se passe bien, j'arrive au bled, hop. Et au bled, quand je vais à Oran, je vais chez ma grand-mère. Donc elle habite dans une grande maison. Donc on se retrouve tous là-bas, quasiment, toute la mes famille, tantes, ouais. mes cousins. Donc hop, je récupère ma chambre, début de vacances, tout se passe bien, la plage, je profite, je sors, restaurant, machin. Et c'est rare, c'est très très rare l'été. Je sais pas si vous avez vu l'été en Algérie où Non, c'est mais rare où il y a de la l'été, pluie. C'est très rare. À l'époque, c'est vrai que c'était très rare. C'est très rare. Pour vous dire que c'était rare, quand il pleuvait, Wallah, à Al-Wed, on courait, on chantait Sob Sob al-Matar. Ça veut dire pleut la pluie. Non, Voilà, mais c'est vrai, je c'est te vrai dis, que c'est c'était rare. très ouais. très rare. C'était rare. Et je sais pas, dinguerie, un soir, une pluie, mais starfallah. Une pluie, oh, le start, il était inondé. Inondé. Je dis quoi, bah je sors pas, t'as vu, je sors pas, c'est bon. En plus, j'avais loué une petite voiture là-bas, j'avais loué une petite Clio 3. À l'époque, c'était Clio 3, il n'y avait pas Clio 4 Ouais. encore.
C'était pas sorti encore. Clio 3, tout. En plus, tu sais très bien, les moteurs pas du bled, d'option. c'est de la merde. C'était 1 litre d'essence ou je sais pas, bref. Hop, je me pose, ma grand-mère elle me fait à manger, je mange, je vais dans ma chambre, je me pose, je regarde la télé. Je commence à m'endormir. Il est quoi? Il est 23h30, minuit. Oh, mais une pluie. Mais laisse tomber, laisse tomber. Je vois mon bigot, il sonne. Ma tante. Et moi, j'ai une tante, la sœur à ma mère, elle habite à Batewa. C'est à peu près, on va dire, elle est à 40 minutes d'Oran. Elle m'appelle une fois, je dis, bizarre, elle m'appelle 23h30. Et elle, son mari, c'est un commissaire divisionnaire à Oran. Je dis, pourquoi elle m'appelle à cette heure-ci, 23h30 et tout, s'il y a un problème, donc on n'appelle pas son mari, t'as vu? Ouais, bah ouais. C'est bizarre, elle insiste, elle m'envoie un message, rappelle-moi urgent. Donc du moment où elle me dit ça, je dis, bon, bah, je vais la rappeler, t'as vu? Je la rappelle, elle me dit, ouais, et tout, Wildy et tout, faut que tu viennes à la maison en urgence et tout, j'ai un problème et tout. Je dis, mais t'as quoi? Elle me dit, bah, avec la fuite, du moins la pluie, Ouais. ça nous a coupé l'électricité, et en gros, on n'a plus d'électricité. Et en gros, elle s'y connaît pas. Ah bah ouais. Je dis, mais tonton Wari, il est où? Elle me dit, il est pas là. Hein? Pourquoi elle t'appelle toi en fait? Ouais, voilà, pourquoi elle m'appelle moi? Elle me dit, tonton Wari, il est pas là. Il est sur Alger en formation. Je dis, il y a personne d'autre et tout. Elle me dit, non, là, il y a personne d'autre. Et moi, mes oncles sont tous mariés avec leurs enfants, à 23h30 minuit, ça fait belle lurette qu'ils dorment, t'as vu? Je dis, ah, tata, il pleut et tout. Elle me dit, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Wildy, viens faire une vérification. On a peur, on est avec tes cousines. Au moins, viens faire une vérification. Et si t'arrives pas à remettre le courant, moi, tu dors à la maison avec nous. On sait jamais, il y a beaucoup d'agressions. Il y a beaucoup d'agressions au bled. Ouais. Enfin, de ton côté. Ça veut dire. Non, non. Ouais, au bled en général. Il y a beaucoup d'agressions. Donc, je fais quoi? Je dis, ah là là, je vais voir ma grand-mère et tout. Je dis, tata, elle m'a appelé. Elle me dit, bah va. Va, par contre, fais attention, il pleut grave. Je dis, vas-y. Tac, je m'habille, machin, hop. Avant d'y aller, je demande à ma grand-mère de me faire un petit sandwich parce que, vous connaissez, le petit sandwich de la route, je pète la dalle, moi, à toute heure. Hein. Elle me fait un putain de casse-dalle, machin, comment il était bon, bref. Pas laissé. Rien. Je suis monté dans la wagon, je l'avais déjà terminé quasiment. Je prends la route, il pleut des cordes, mais des cordes, les essuie-glaces, ils sont morts. Je vois quasiment rien, je roule tout doucement. Et à cette époque-là, il venait de réparer la route direction Batewa, parce que la route, elle était grave dégradée. Donc, vas-y, je prends la route, je roule doucement, je fais tout doucement. Elle me rappelle. Mon téléphone, il s'éteint, plus de batterie. L'allume-cigare, il marche pas dans la voiture. Je branche mon chargeur, je dis, je vais charger. L'allume-cigare, il marche pas. Les voitures du bled. Ah la merde. Voilà, je roule, putain, j'ai plus de batterie, c'est pas grave. Je roule. Et elle habite à Batewa, c'est un petit village. C'est un petit village, et sur la route, au bled, il y a souvent des, comme tu vois dans les campagnes en France, les abribus. T'as vu, dans les campagnes, souvent, il y a des petits jeunes, ils squattent dedans. Ils ont pas où squatter dans les campagnes, ils se posent là-bas et tout, ils fument leur clope, bref. Et j'arrive, je me rapproche de chez elle, et il y a une lignée d'abribus. Mais quand je te dis il pleuvait, quasiment, tu voyais rien. Hop, je roule, et quand je roule, j'arrive à l'abribus, je me tourne vers la gauche, et je vois une silhouette. Je sais pas si c'est un homme ou une femme. Il est replié. Donc la personne, elle est repliée sur elle-même. Mais pourtant, je dis, pourquoi elle est repliée sur elle-même? La pluie, elle rentre pas dans l'abribus. L'abribus, ouais. Tu vois, c'est comme un sort de petit bunker, tu vois. Je dis, c'est bizarre. Je dis, peut-être qu'il a un problème, ou t'as vu? J'ouvre ma fenêtre. Je dis, Salam. Courageux le Soso. Mais parce que frérot, t'as vu dans cette pluie, pourtant moi je prends jamais personne dans ma voiture. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est ce que tu me dis, frère. Voilà. Là, Pour de vrai, je prends jamais C'est personne. pour te dire qu'en fait, t'arrives dans ces trucs-là. Non, mais moi Selem, ça va, tu vois, ça va, il y a un problème, est-ce que ça va? Ça bouge pas. Je dis, oh, c'est quoi ce bordel? Je redis Selem. Je viens, j'ai plus de flash avec mon bigot, donc je fais quoi? Je tourne mes roues de la voiture. Pour mettre les feux en face. Et éclairé. Ouais. Pour éclairer la personne. La vie de ma mère, plus personne à l'abribus. Plus rien. Quand je te dis plus rien, je dis, mais cet enfant-là, c'est pas possible. Il y a 2 minutes, je le voyais, il était comme ça, recourbé sur lui-même, avec les genoux comme ça. Et là, je tourne, plus rien. Je dis, oh, c'est quoi cet enfant-là? C'est quoi ce bordel? D'un coup, je vois quoi? D'un coup? Le vélo. Non. Ma porte copilote est en train d'essayer de s'ouvrir. Wallah, hamdoullah quoi. Mon bouton, Il fonctionnait ça, ouais. ouais, ma sécurité elle était mise. Ouais. Mais comme ça, clac. Et je me tourne, mais quand je me tourne, je vois pas la personne. Et tu vois, tac. Je vois que c'est, t'as vu, t'entends le bruit. T'entends le bruit, T'entends le bruit. La vie de ma mère, la Clio 3, c'est devenu une 563, frère. C'est bon.
Oh, c'est ce que c'est devenu une C63. Je suis parti tout en trave avec. Ah, je roule, je mets une vitesse là, mais ah. Je me suis dit, c'est quoi? C'est une agression, t'as vu, on a essayé de m'agresser, on a essayé de machin, t'as compris? J'arrive et toucher ma tante en balle. Elle habite au 4e étage et c'est dans un immeuble. L'immeuble, pas d'électricité. Donc ça veut dire quoi? Obligé, j'ai plus de portable, j'ai plus de batterie. Ça veut dire dans le noir, moi en train de marcher dans l'immeuble en me touchant les murs. Oh, au 4e étage. Hein. Tu te repérais grâce au... Trempé. Oh, mon cœur, il battait quand je te dis, j'ai fait de l'endroit où j'ai vu la personne jusqu'à chez ma tante, il y a à peu près 3-4 minutes en voiture. J'arrive et tout. Tac. Stock. Ma tante, elle m'ouvre. Elle me dit, Salam Sofiane, ça va et tout? Je dis, ouais, ça va et tout. Elle me dit, mais tu fais quoi là? Comment? Qu'est-ce que je fais là? Tu m'as appelé tout à l'heure, j'ai parlé avec toi au téléphone. Tu m'as dit de venir. Tu m'as dit de venir chez toi parce que tu n'avais plus d'électricité. Elle m'a dit, mais je t'ai jamais appelé. Je dis, mais si, tu m'as dit, tonton, il est en formation à Alger. Elle m'a dit, mais non, ton oncle est là, il est dans le salon. Je lui dis, mais comment ça? Je lui dis, tu m'as mis mot pour mot. Je lui dis, je commence à devenir fou. Je lui dis, mais arrête, tata. La preuve, regarde, c'est vrai, t'as plus d'électricité. Elle m'a dit, ouais, certes, on n'a plus d'électricité, mais pourquoi tu veux que je t'appelle? Pourquoi je lui montre les appels? Je dis, mais regarde mon portable. J'essaie de l'allumer, plus de batterie. Elle me dit, mais de toute façon, je peux pas t'aider, en gros, il n'y a pas de prise. Tu peux pas charger. Mais elle me dit, je t'ai jamais appelé. Je dis, mais si. Je dis, comment? Non, je t'ai jamais appelé. Je dis, mais Starfallah, c'est pas possible. Et l'appel, donc j'arrive alhamdoulilah, à trouver un disque dur externe, comment ça s'appelle, une prise externe, que ma cousine elle avait dans sa chambre. Donc j'arrive à charger mon portable, j'allume mon portable, Pas d'appel. aucun appel. Aucun appel de ma tante. Oh, je vire, je lui fais jurer, je dis à ma grand-mère, je dis attends, on va appeler Ma, on va lui demander. Ma grand-mère me dit, ouais, effectivement, et tout, t'es parti, tu m'as dit que ta tante t'avait appelé et tout, machin. Elle jure, ma tante, elle jure sur le Coran, elle me dit, je t'ai jamais appelé. Je t'ai jamais appelé, je t'aurais jamais dit de venir à 23h30, surtout sur cette pluie, venir chez moi pour me dépanner. T'as compris? Il y a des collègues à ton oncle qui sont à côté, j'aurais trouvé une solution. T'as compris? Je dis, Astaghfirullah ya Rabbi. Ça coup, c'est le casal que t'as mangé. Je dis, mais non. Contaminé, frère. Bah après, j'ai pensé. Hallucination. Non. Mais frère, c'est une dinguerie. Quand je te dis c'est une dinguerie qui m'est arrivée, c'est une vraie dinguerie. Oh, le portable, aucun appel, Mohamed. J'avais plus aucun appel dans le portable. Et je demande à ma tante, j'insiste à ma tante. Oh, je dis, mais ta réaction, moi, embrouille. J'appelle ma mère embrouille avec sa soeur. Tu t'as signé quoi? Mon fils, c'est un menteur, machin. Elle lui dit, mais non, je l'ai jamais appelé ton fils. Je dis, mais tu sais très bien, tu me connais un minimum, que jamais je leur ai appelé, lui dis de venir, même à 23h30, prendre la route en voiture, fait 40 minutes de voiture pour... Je dis quoi, Starfallah? Je dis, est-ce que c'est je sais pas, t'as vu sur la route, vu que j'ai croisé la personne, est-ce que la personne, je sais pas, est-ce que ça a joué, est-ce que ça a pas joué? Et à cette époque-là, en fait, je t'explique. J'étais en dépression à cette époque-là. Je venais de perdre un ami à moi intime. Quand je te dis un ami intime, c'était vraiment un de mes frères, et je prenais des médicaments. Ouais. Je prenais du Risperdal. C'est un médicament qui te canalise. Qui te canalise et tout. Et ce médicament, souvent quand je le prenais, il me faisait pas virer, mais un peu halluciner, t'as compris? Hallucination, ok. Donc je suis rentré en France, j'en ai parlé avec mon médecin, et lui il m'a dit que c'est possible que j'ai halluciné. C'est ça. Il m'a dit que c'est possible que j'ai pensé que ma tante m'avait appelé, que la personne que en gros j'avais croisé à l'arrêt de bus, c'était pas vrai, et que en gros tout ça c'est dans ma tête. Mais c'est dangereux. Mais quand tu prends ces médocs-là, t'as pas le droit de prendre la route après, normalement. Non, t'as pas le droit. Ah, ouais. C'est un médicament, le Risperdal. En fait, Faudra que vous ayez, en gros, les personnes, vous allez voir sur internet, c'est un médicament très puissant. Ouais. Très puissant, et c'est quoi? C'est pour la dépression, pour soigner les nerfs, on va dire. Il t'endort le médicament, non? Il m'a endormi, souvent il m'endort. Et ce jour-là, ce médicament-là, donc quand je rentre en France, je vois le médecin, je lui explique. Il me dit, mais monsieur, vous êtes sûr de ce que vous... Je vous assure que je suis venu chez ma tante, elle me l'a dit, aucun appel, rien. Et à la fin, il m'a dit... En fait, ça fait un peu comme mon histoire à moi, où moi, c'est peut-être, je me dis, c'est à cause de l'eau où j'ai eu des effets, mais il y a des détails, en fait, où je me dis, bizarre. Parce que t'as vu, comme je t'ai dit là, je connaissais pas c'était quoi un enfant Zohri et tout ça.
Là, elle touche les mains, les yeux, la bouche, elle analyse tous les détails que je te dis. Comment mon inconscient aurait pu me donner ça? Toi, c'est pareil, comment ton inconscient aurait pu Mais c'est. s'imaginer Après, c'est pas. que écoute, mais qu'il y a une panne électrique. En frère. fait, je t'explique, le Risperdal, il a comment ça s'appelle, des indésirables. Il a des indésirables, et moi, c'est possible que je le supporte plus. Je le supporte, en vrai, le médicament, je le supportais plus. Donc, il suffit que je sois un peu fatigué et que je prenne ce médicament. À la base, tu le prends pour dormir. Ok, c'est un Donc, médicament moi, que tu ce prends dans médicament dans ma tête, T'allais dormir. il m'a mis, c'est grave, hein, il m'a mis dans la tête qu'il faut que j'aille chez ma tante parce qu'il n'y a plus d'électricité. Ouais. Tu te rends compte ou pas? Mais en fait, le lien entre il n'y a plus d'électricité et tu vois vraiment il n'y a pas d'électricité, Mais c'est véridique. peut-être c'est un coup de chance. Mais c'est pour ça. Non, véridique. Mais c'est- tu vois. vois. Mais moi, quand j'arrive, je lui dis à ma tante, je dis, mais c'est vrai, regarde, t'as plus d'électricité. Elle me dit, ouais, c'est vrai, on n'a plus d'électricité. En gros, c'est ça. En fait, Mais t'es jamais- vraiment dans une paranoïa. C'est pour tu ça. vois. Alors, soit je suis rentré, tu vois, dans une paranoïa et que je suis arrivé là-bas et que mon cerveau, il m'a dit autre, je sais pas. Ou soit, c'est une dinguerie. Tu sais au jour d'aujourd'hui, regarde, ça s'est passé en 2012-2013, en 2024, j'ai jamais trouvé l'explication de cette histoire. Et au jour d'aujourd'hui, je parle toujours pas avec ma tante à cause de ça. Ah ouais. On est embrouillé à cause de ça. Vous êtes en embrouille encore Ouais, aujourd'hui? ma mère, elle s'est embrouillée avec sa sœur à cause de ça. Parce que ma mère, plus revue. Plus revue. Ma mère, de temps en temps, elle l'a au téléphone par respect, mais ils s'embrouillent. Et moi, Après, si t'as je suis halluciné, persuadé. c'est pas de- Moi, je suis persuadé que non. Pas fou. Je suis C'est pas persuadé fou. que non. Peut-être tu prends les médicaments, mais ça t'est déjà arrivé ce genre de truc? Non. C'était la première Mais fois. j'ai déjà eu des fatigues de fou, tu vois, ou des fois me réveiller en pleine nuit, croire qu'il y a eu un truc. Ça Mais, arrive, ça arrive à mais tout là, le monde, frérot, ça, de c'est prendre. des- J'ai pris la route. J'ai conduit. Je me, Ouais. je me suis arrêté à un abribus. Je me rappelle des souvenirs. Je me suis arrêté à l'abribus. Je vais éclairer les feux. Comme dans les détails, comme je te raconte, j'éclaire les feux. T'entends ta. Ma porte essaie de s'ouvrir. Je regarde, il n'y a personne. C'est ce que c'est, que de l'eau, que de l'eau. Et les bruits de la porte. Clac, 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 clac. Je suis grosse première jusqu'à chez ma tante. J'arrive chez ma tante. Elle me dit, mais je t'ai jamais appelé, Sofiane. Je t'ai jamais appelé. Oh, elle jure, son Coran, mais la main sur le Coran, elle me dit, mais je t'ai jamais appelé. Elle réveille son mari. Son mari est à la maison. Et elle, dans son téléphone, il n'y a pas les appels. Elle me montre, il n'y a Il rien. n'y avait rien, il a dit ouais, il n'y avait Bah, rien. du coup, c'est peut-être que t'as. Elle me montre, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est sûrement que t'as halluciné. Faut lui Mais reparler, franchement, Soso. Bah, Tata, si tu m'écoutes, Inch'Allah, je vais essayer de. Si tu me vois, Inch'Allah, je vais essayer de venir te voir en Algérie et de reparler de cette histoire parce franchement, elle m'a choqué cette histoire. Hein. Bah, Ouais, ça, j'ai eu c'est une quand peur. Oh, je me suis dit, tu vois ce que je veux dire? C'est. Ils me tendent un piège ou tu vois ce que je veux dire? Je t'ai dit, c'est une blague toi aussi. Comme au début, comme moi, mes débuts, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais là, c'est grave. Tu te déplaces chez quelqu'un, t'es persuadé que la personne t'a appelé. Tu croises quasiment un genou. Pour moi, j'ai croisé un genou sur la route. Pour moi qui essaie d'ouvrir la porte, il n'y avait pas de visage, il n'y avait rien. Même, t'as fait juste un demi-tour en 2 secondes, il est plus là le truc. J'ai tourné. Ah, je l'ai vu. Salam, t'as besoin d'aide, il y a quelque chose? Rien. Frustré comme ça, sur lui-même. Je fais une petite marche arrière, j'éclaire, plus personne. Le temps que tu fasses une marche arrière, le mec, wesh, il sort en 2 secondes, il fait le tour de la voiture. Bah, du coup, la leçon, les gars, de ces histoires-là, faut ni s'arrêter aider une femme qui marche sous la pluie, ni voir une grand-mère qui te dit viens à la maison, ni voir quelqu'un en dépression, faut tracer direct même par la fenêtre. Ouais. Voilà la leçon. Non, je rigole. Plus sérieusement, franchement, dans tout cas, c'est des histoires frappé. vraiment. Ah ouais. Faut qu'il note la pire histoire dans les commentaires. On n'est pas Dans un dans. challenge. C'est pas un challenge, c'est pas un classement, mais En plus, c'est vraiment des histoires qu'on a ok, vécues voilà, qui nous c'est tiennent des à histoires cœur, tu vois. Mais Moi, j'aimerais plus savoir s'il y a des gens qui ont vécu. en fait, c'est surtout Oui, ça. histoire, Voilà, ouais. nous, on recherche voilà maintenant des réponses. Tu vois, comme moi, Ouais. de l'eau, peut-être pas, parce que est-ce que l'inconscient peut te faire, je sais pas moi, montrer des choses qui existent réellement, mais que t'es pas conscient en réel, tu vois. Tu vois, plein de trucs comme ça. Si vous avez vécu des choses vraiment marquantes dans votre vie, etc., et que vous voulez communiquer avec nous, suivez-nous sur les réseaux, super important. Discord, on fera, comme je vous ai dit, des live Twitch, on vous prendra. Et il y aura une émission une fois par mois, régulièrement, avec des invités qui viendront raconter des histoires Dans réelles. d'autres lieux atypiques surtout. Voilà. À chaque fois, ça va être des lieux où il s'est passé quelque chose, comme on a dit, dramatique, bizarre, Paranormal. voilà, paranormal, etc. On sera toujours dans ces lieux-là. On racontera des histoires juste vraiment pour mettre dans l'ambiance.
et peut-être faire comme. Voilà quoi, comme. Peut-être trouver un fantôme un jour qui viendra parler avec nous, on sait pas, tu vois. Non, mais- J'espère on pas, sait pas. comme t'as dit. On aura. Parce que c'est voilà. pas un jeu tout ça. Ah, Hein. c'est pas un jeu, exactement. Il y a des gens, ils sont tombés malades, c'est pas des C'est lol. pas Hein. des hé c'est pas des lol, frère. Mais, Mais n'hésitez pas en tout cas à vous abonner. Hein. ouais. Franchement, Ouais, c'est vous abonner super dedans, c'est important. Laissez un commentaire aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, Voilà, en nous laissez- disant si vous l'avez vécu, si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la c'est vidéo, super important. pas aimé, et surtout faire des retours constructifs. Ouais. Nous dire ah j'aime pas, ça nous intéresse pas, mais dire malheureusement là c'était moins bien parce que si ça, c'est ça qu'il nous faut. Comme on vous a dit, c'est la première vidéo qu'on fait sur ce concept-là. Soyez indulgents, les Voilà, mecs. très indulgent nous de base. On est dans le cinéma, on est un peu à l'écart de tout ça. Là, on voulait vraiment se diversifier pour partager des choses un peu avec les gens, créer des liens avec un public. Et du coup, voilà, on cherche Surtout vraiment. partager. Voilà. Surtout partager avec vous. Partager avec vous, c'est très important pour nous, ça nous tient vraiment à cœur, même si on sait qu'il y aura peut-être des moqueries dans le quartier, etc. On s'en fout totalement. Nous, ce qui nous importe, c'est de faire ce qu'on aime. Et du coup, voilà, très important que vous soyez indulgents et vraiment que vous nous donniez des conseils constructifs, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment la Si c'est première mauvais, vidéo. c'est pas grave. Voilà. Au moins, vous donnez votre avis. On veut voilà, un avis constructif. Après, ceux qui disent juste c'est nul, on ne prendra pas en compte, on s'en fout. Voilà, ça ne passera au-dessus de la tête. Mais nous, ce qu'on vraiment on cherche, c'est voilà, un partage. Ouais. Et en espérant En que ça tout cas, vous voilà, on a plu. voulait remercier surtout Elias d'être intervenu. Merci venu. Elias Merci. d'être venu nous donner de la Un grand force. merci. Voilà. Exactement. Ouais. Franchement, nous faire confiance dès le départ, comme je te dis au début. Ouais. C'est un honneur voilà. d'être C'est- Allez le suivre déjà sur les ouais, réseaux. ouais, c'est vrai, allez le suivre sur les réseaux. Ouais, très En important. plus, il fait gagner beaucoup de choses, des billets de Des places match, de foot. des places de foot. places en loge, Voilà, etc. Loge, l'OL, Paris, Marseille, Des maillots. un peu toutes les Voilà, équipes. voilà. Maillot de foot, ouais, franchement. Voilà, très souvent, en plus très souvent, il fait gagner des lots, donc allez le suivre, très important. Et aussi, je voulais remercier, mais beaucoup, Anas Food, qui sont le partenaire, nos partenaires officiels De True Story. voilà, True qui nous Story. accompagnent, de True Story. Qui nous donne Vraiment, confiance. voilà, de la grande force. Donc on le remercie beaucoup et surtout, je vous le jure que c'est vrai, c'est pas parce que c'est nos partenaires, mais niveau snack sur Lyon, très Il y a pas peu. mieux. Il n'y a pas mieux, frérot. Faut On dire les va, choses. on va être honnête, Faut dire les choses. très frérot. peu sont de ce niveau-là. Voilà. Très peu, voilà. Faut dire les Très choses. peu sont de ce niveau-là. C'est vraiment excellentissime sur Lyon. Ils cartonnent beaucoup de monde, ils le connaissent. Ils iront tester. Ouais, allez-y tester directement. Et surtout, si vous, si vous êtes de passage sur Lyon, à ceux qui ne sont pas de Lyon, venez à Vent-en-Velin. Vous allez être très bien accueillis. Vous allez manger. Déjà, le tacos, il vient de la Grapinière, de Vent-en-Velin. Et lui, c'était un du snack du petit gourmand de la Grapinière à l'époque. Voilà. Une des- On voilà. a mangé quand on était Donc, plus jeunes. vous allez manger l'authenticité du tacos. C'est ça. Et surtout qu'en fait, il y a même un Ils ont Asgrill qui est à côté. innové. Un Asgrill qui a Ouais. ouvert. Bon, voilà, ça c'est le petit instant pub promo. Il y a de tout et pour tout le monde, j'ai envie de dire. Exactement, t'as de la grillade, t'as de la pizza, des tacos, Celui qui est en tout. diète, il prend une salade normale. Normal, C'est mais ça. salade bouteille d'eau, frère, elle passe bien. Voilà. Qui est en diète, tu Et voilà, et si tu es comme nous, des gourmands, t'as de tout, frère. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à Nasfood et en espérant qu'on ne va pas le décevoir, qu'on va pas décevoir la confiance qu'il nous a donnée. Donc, En tout cas, ça m'a fait plaisir. Moi. ouais. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Très bien. Franchement, Hâte d'être au prochain épisode. ouais. Ouais. Et hâte de voir ce que vont en penser les gens. Voilà. Ce que vont en Et, penser les gens, c'est important aussi. Ouais, c'est On très vous remercie très en tout cas important. pour la force. Pour la force, pour les likes que vous allez mettre, pour l'abonnement aussi, c'est très important l'abonnement. En tout cas, grand merci à vous, grand merci pour la force que vous allez donner. Et au prochain épisode, j'ai envie de Au dire. prochain C'est épisode, ça. la famille. Ciao. Ciao. Là, je pense mieux.